la situation est très confuse. Très, très confuse. Je vais seulement dire à tous ceux qui ont des parents militaires en Guinée actuellement, surtout ceux qui sont en train de servir à partir de Mamou jusqu'à Conakry, dans les différents camps militaires, soit c'est à Kindia, surtout à Kindia, ou c'est à Fourikaria, ou c'est à Conakry. Si vous restez 2 jours, 3 jours, ou voire une semaine sans avoir les nouvelles de soit votre mari, de soit votre fils ou votre cousin, votre frère, bref, en tout cas, l'un des membres de votre famille qui est en tenue, inquiétez-vous. Vous voyez actuellement ce qu'ils sont en train de faire. Mais là, les règlements se feront entre eux là-bas. On vous a dit, ils ne vont pas mener à terme cette transition parce que la trahison déjà a commencé entre eux. C'est des arrestations par-ci, par-là. Et c'est-à-dire, c'est des faux plannings qu'ils sont en train de faire. Ils vont dans des camps pour arrêter des responsables, pour arrêter des hommes en tenue. Et les destinations, comme vous le savez bien, souvent c'est à Soronkoni ou c'est à Kassa. On ne comprend rien. Il y a beaucoup de militaires qui témoignent. Il y a l'inquiétude totale entre eux. Doumbouya, Idi Amin, les Sadiba, les Balasamoura. On a toujours dit, ces gens-là sont des gens qui décident de faire du mal à la Guinée. Mais plutôt, c'est Dieu qui les fera du mal. Parce que vous voyez, il y a plus de sincérité. Il y a un abus de confiance, il y a une crise de confiance entre ces ténors-là. Surtout entre Idi Amin et Sadiba et Mamadi Doumbouya. Rien ne va. Si certains vont dire qu'on ne peut pas, c'est-à-dire trahir, le fils de sa femme, certainement, ce ne serait pas général Idi Amin. On sait que général Idi Amin, aujourd'hui, il y a un lien profond entre lui et Mamadi Doumbouya, du fait qu'il s'est remarié à la maman de Mamadi Doumbouya. Nous le savons tous. Mais, même à cause de ça, il ne va pas le tolérer, parce qu'aujourd'hui, chacun d'entre eux ne vise que son intérêt. Et on avait dit à Doumbouya de faire beaucoup attention. Il ne comprend pas les choses qui sont mélangées maintenant là. Des arrestations par-ci par-là, des hommes en tenue, amènent à dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose ne va pas. Et les gens là, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. La preuve aussi est là, c'est clair. Imaginez, janvier, février, mars, avril, nous partons au mois de mai. 4 mois consommés banalement, ça veut dire que les transitions ne restent que 20 mois. Et là, je vous dis, ils ne vont pas achever ça. Je suis vraiment désolé pour eux. Je suis vraiment désolé. Par coup de chance, ils pourront l'achever, mais la chance est minime, je vous assure. Vous, les hommes en tenue, qui sont dans les camps, refusez que quelques unités viennent arrêter vos responsables devant vous et partir avec eux. Refusez cela. Lorsque vous entendez qu'ils viennent arrêter un chef, soit c'est au camp de Kindia, soit c'est au camp Béanzin, du côté des Érékoré, soit c'est au camp camp Samori Touré ou camp Alpha Diallo. Hein? Dans tous ces différents camps-là, refusez, ayez les yeux sur vos supérieurs. Parce qu'actuellement, toutes les personnes qu'ils doutent, ils les font disparaître. Et puis, ils sont en train de prendre aussi les plus jeunes, c'est-à-dire les sergents-chefs, ceci, cela, ça, en tout cas, les gens qui n'ont pas des grades, hein, des grades supérieurs. Lorsqu'ils redoutent de quelqu'un, ou en tout cas, lorsqu'ils ont l'idée que tel est derrière tel autre, parce qu'actuellement, entre eux, il y a une division, mais ils font le semblant, ils passent par tous les
Ils passent par tous les moyens pour arrêter ces jeunes militaires. Refuser cela. Mamadi n'a jamais été militaire guinéen. C'est tout récemment. Ils l'ont mis dans le système. Mais comment une telle personne peut venir, c'est-à-dire vous diriger, vous, qui vous êtes battu, corps et âme, vous qui avez fait plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans dans l'armée guinéenne, vous êtes là, vous voyez un petit clan, un petit groupe qui vient vous mélanger pour tout détruire à votre niveau. Ils viennent, ils récupèrent les armes dans vos mains, ils vous laissent comme un lion sans griffes. Hein? Ça donne quoi? Ça donne quoi? Vous acceptez tout ça. Ils viennent aussi faire disparaître vos chefs dans des différents camps. Ça ne vous dit rien. Asseyez-vous. Refusez de sauver la République. Refusez. Hein? Continuez à les observer. Ils vont mélanger ce pays et après, nous serons tous des perdants. Parce que ceux qui peuvent sauver le peuple, c'est vous les hommes à bien tenir. C'est vous. Et rassurez-vous que bientôt les choses vont commencer en Guinée. Les manifestations par-ci, par-là. Et méfiez-vous de tomber sur des citoyens qui réclament un droit. Refusez. Quand on vous envoie sur le terrain, refusez. Et dans cette situation, je sais qu'eux-mêmes ils vont tomber. Peut-être ils vont se retrouver dans des cordes où ils vont rejoindre eux aussi la maison centrale. J'en suis sûr. Ceux qui auront la tête chauve, hein, ceux qui auront la tête chauve seront à la maison centrale. Vous voyez le voyage de Doumbouya au Fouta, et vous avez vu au retour ce qui s'est passé. Et vous voyez les guet-apens qui sont en train de mettre en place. Faites beaucoup attention. Ce n'est pas propre. Ça sent très mauvais. Très, très mauvais. Très, très mauvais. Ah ouais. De toutes les façons, du côté des civils, vous verrez, bientôt les choses sérieuses vont commencer. Parce qu'ils ne veulent pas être sérieux. Maintenant, lorsque ils auront tout le monde aussi sur leur tête, ils comprendront la suite. Et aujourd'hui, on doit connaître la position de Sadiba, réellement. Parce que vous voyez, je vous dis, ils sont en train de se tirer les pieds entre eux là-bas. Mais que ce soit Idi Amin, que ce soit Sadiba, un fou il est fait. Même si vous mettez Doumbouya hors compétition, vous, on n'a pas besoin de vous. Voilà. Les autres jeunes militaires, de toutes les façons, vous voyez l'état de votre pays. Vous pouvez aussi quelque chose. Parce que ces gens-là, ils ne nous mèneront nulle part. Aujourd'hui, ils sont en train d'endormir les consciences de certains Guinéens à cause des routes de bitume par-ci, par-là. Je sais que bien avant que Doumbouya ne soit là, qui pouvait imaginer qu'un Doumbouya pouvait venir et faire ça? Alors rassurez-vous, quelqu'un ne peut venir faire mieux que ça. Il ne faudrait pas qu'on vous endorme les consciences avec ces actes pareils-là et oubliez l'essentiel. Posez-vous des questions. Qu'est-ce qu'eux ils gagnent derrière tout ça aussi? Malgré tout ça, est-ce que la situation économique des Guinéens s'est améliorée? Est-ce que les jeunes ont trouvé de l'emploi? Est-ce que la vie va mieux aujourd'hui? J'ai dit non. J'ai dit non. On doit sortir dans cette transition, ce que les Guinéens doivent comprendre. Mais aujourd'hui, les militaires, ça ne va pas entre eux. C'est ça aussi la vérité. Il faut qu'il y ait des hommes téméraires qui vont leur destin en main, la patrie ou la haine. Vous savez la suite. Mais vous devez sauver la République.